Cette étude, c'est la deuxième édition d'une étude que nous avions déjà menée en 2022 et qui a été motivée par le fait que nous, Mosaïque, on travaille sur les sujets de recrutement inclusif depuis 15 ans et qu'on avait observé déjà que la diversité, elle était très présente au niveau bas de qualification ou au niveau des stagiaires et des apprentis et beaucoup moins quand on monte dans les organisations. Et donc, nous avions souhaité objectiver cette perception-là avec des chiffres. Et donc c'est pour ça que nous avons mené cette étude en 2022. Et ce matin, nous avions la restitution de la seconde édition. Alors, je pense que si on devait retenir trois chiffres importants, le premier, c'est que la moitié des entreprises du SBF 120 n'ont aucune diversité ethnoculturelle dans leur comité exécutif. Et si on exclut les personnes de nationalité étrangère, et donc on ne s'intéresse qu'aux personnes des minorités visibles de nationalité française, eh bien c'est 73% des entreprises qui sont à zéro. On est très heureux de pouvoir ouvrir grand les portes du groupe. On est convaincu que c'est une nécessité pour renouveler les récits et illustrer au mieux la société française et d'ailleurs le monde entier, puisqu'on a la chance de pouvoir toucher tous les publics dans l'ensemble des pays. Alors, les recommandations pour faire mieux, c'est d'utiliser tout le travail qui va être fait pour féminiser les instances dirigeantes. On sait qu'aujourd'hui, la loi Rexin impose aux entreprises d'avoir à minima 40% de femmes parmi leurs cadres dirigeants. Et donc, il y a tout un travail qui est fait sur les parcours d'évolution, le sourcing, la détection des potentiels. Et bien, du coup, c'est d'élargir ce travail-là sur la question de la diversité des origines ethnoculturelles pour avoir et plus de diversité de genre et plus de diversité en termes d'origine.